Esteban, Tania, les phénix du feu sacré de cette nouvelle saison de koh sont sans doute les candidats les plus faibles, certes, on aime bien se moquer d'eux régulièrement au fil des semaines, mais ce sont sans doute les candidats les plus vrais de cette saison. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi, on débriefe ensemble la nouvelle saison de koh le feu sacré. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 13, celui des duels, alors restez avec moi. On attaque tout de suite ce débrief avec le duel entre Esteban et Clémence. Personnellement, je voulais que ce soit Clémence qui réintègre l'aventure puisque je trouve qu'elle a eu un parcours plutôt sympa. Elle était forte dans les épreuves, elle n'était pas si mauvaise sur le camp et un petit peu en stratégie non plus. Et c'est vrai que même si j'ai rien contre Esteban, on peut pas dire que ce soit le candidat le plus fort de cette saison. Loin de là. C'est donc le retour du feu sacré et avec ce retour du feu sacré, un duel qui va permettre à l'un ou à l'autre de réintégrer l'aventure, ce qui n'est pas rien. Le duo s'affronte sur une épreuve de logique. Il faut constituer deux colonnes, si j'ai bien compris, avec des espèces de briques qu'il faut faire maintenir et trouver la bonne taille par rapport aux briques. J'explique un peu mal, mais c'était un peu confus dans ma tête. Mais c'est une épreuve de logique et de concentration. Et parmi ces deux candidats en lice, le premier qui arrive à constituer ces deux colonnes, c'est Esteban. Esteban qui a surpris tout le monde sur les réseaux sociaux, qui remporte ce soir du coup sa première épreuve. Même Denis se moque un petit peu de lui en disant un truc du style vous vous rendez compte Esteban, c'est la première fois que vous gagnez. J'avoue que c'était plutôt drôle. J'avoue avoir été triste pour Clémence, même si je sais qu'elle n'est pas trop appréciée sur les réseaux sociaux. Moi c'est une candidate que j'aimais bien et c'est avec beaucoup de regret que je la vois partir ce soir. Sur le camp, on a l'alliance des garçons qui continue, qui perdure, à savoir le trio restant sans Gilles, c'est-à-dire Frédéric, Quentin et Nicolas. Personnellement, j'ai un petit peu de mal avec ce trio, même s'ils sont forts, même s'ils sont stratèges, etc. Il y a quelque chose qui me dérange chez eux, particulièrement chez Quentin et Fred. Nicolas arrive à faire son petit bout de chemin sans que personne se doute de sa stratégie, Quentin non plus d'ailleurs, et c'est un petit peu dommage je trouve. D'ailleurs, je suis assez surpris à ce stade de l'épisode qu'aucune des filles ou des garçons éliminés ne se rendent vraiment compte de cette stratégie des garçons restants, et c'est terriblement dommage. C'est dommage parce que du coup c'est un petit peu trop facile, on se doute qui va aller en finale et qui risque de gagner. Donc ça fausse un peu le truc même si c'est le jeu. Bref, on a un portrait de Laura et puis ensuite l'épisode reprend. Clémence intègre du coup la résidence du jury final à la grande surprise des autres comme Elena ou Anne-Sophie ou Gilles. Et force est de constater que personne n'a deviné la stratégie du trio. Les membres du jury final en veulent à Frédéric tout particulièrement et ils ne se doutent pas que Quentin et Nicolas ont fait cette stratégie également dans l'ombre, ce qui est un peu regrettable. Et on se demande même quand est-ce que ça va être révélé, du coup quand est-ce qu'ils vont l'apprendre. Est-ce que ce sera lors du conseil final? Est-ce qu'ils vont l'apprendre en regardant l'émission chez eux? Je suis très curieux de savoir quand est-ce que ça va exploser. En tout cas, on a l'épreuve d'immunité et c'est pas des moindres puisque celui qui la remporte sera protégé au conseil et pourra en plus protéger la personne de son choix. Tandis que la personne éliminée va se retrouver encore une fois avec un vote contre elle supplémentaire. Sur cette épreuve de la table à bascule où il faut faire tenir des briques, c'est Laura qui remporte cette épreuve après une belle frayeur. C'était super et j'ai vraiment beaucoup aimé cette victoire. Là où j'ai déchanté un petit peu, c'est sur son choix et cette personne qu'elle décide de protéger du coup au conseil. Un conseil qui a lieu directement sur la plage. Et contre toute attente, Laura décide de sauver Quentin. Un choix débile à mon sens, un choix vraiment pathétique. Elle a vraiment pas compris Laura le jeu et il aurait fallu qu'elle protège une des filles, peut-être Julie ou encore plus Tania. J'ai pas trouvé que sauver Quentin était censé. Elle a vécu un petit confort avec lui, alors ça y est, elle s'est sentie peut-être plus en confiance. Mais elle n'a pas compris que Quentin était allié à Fred et à Nicolas. Peut-être qu'il va essayer de la garder avec elle le plus longtemps possible, mais c'est quand même une erreur stratégique vraiment phénoménale. Et j'étais hyper déçu. C'était vraiment le moment pour les filles de reprendre un petit peu le dessus. Et c'était vraiment une opportunité qui est passée sous le nez de Laura. Et malheureusement, si elle se fait éliminer, elle ne pourra s'en prendre qu'à elle. La perdante de cette épreuve de la table à bascule, c'est Tania. Tania qui se retrouve du coup avec un vote contre elle d'office pour le conseil. Tania qui n'a jamais brillé sur les épreuves. Elle précise aussi également durant cet épisode qu'elle en est à la 29e voix contre elle, je crois, ce qui est un record dans koh, mais elle garde le sourire même si elle est quand même assez triste par rapport à cette performance. Gros rebondissement du coup dans cet épisode, Denis annonce que Tania n'est pas éliminée, elle est seulement évincée,
et elle va pouvoir affronter du coup le gagnant du précédent duel, c'est-à-dire Esteban qui a gagné contre Clémence, à la grande surprise de tous les candidats qui sont là et qui se demandent ce qui se passe. On a donc Esteban et Tania qui vont s'affronter, les deux candidats les plus faibles de cette saison, et comme je le disais en introduction de cette vidéo, finalement les candidats les plus authentiques, les plus vrais en tout cas à mon sens. Et finalement, je me demande même si j'aimerais pas voir gagner l'un des deux, tellement ils ont pris cher cette saison et tellement on s'est moqué d'eux sur les réseaux sociaux et tellement finalement le groupe restant est un petit peu prétentieux, j'ai envie de dire, par rapport à leur stratégie. Attention, ce n'est que mon avis, évidemment, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'entre nous, j'ai trouvé qu'Esteban et Tania étaient vraiment sympathiques. C'est des gens avec qui on a envie de rester finalement sur un camp, ils sont pas prises de tête, ils sont souvent positifs, surtout Tania. Et je trouve que c'est remarquable qu'ils en soient encore là alors qu'ils auraient dû partir, on le sait tous depuis le début. Et donc j'ai trouvé ça fort et je les ai trouvés vraiment authentiques. Pour le camp, on a une dernière heure d'émission qui était assez longue, ça avait bien commencé mais ça a vraiment chuté après la deuxième ou la première pub. On a vraiment beaucoup de blabla, de recherche de bouffe, etc. C'est assez long, on a envie de savoir comment ça va se terminer tout ça et c'était un peu mou. Ce qui nous intéressait, c'était la dernière partie, du coup la toute dernière partie d'émission, le fameux duel entre Esteban et Tania, où ils vont être départagés suite à une épreuve, et celui ou celle qui gagne pourra réintégrer l'aventure. L'épreuve consiste à faire tenir en équilibre des poteries sur une planche. Il faut garder l'équilibre et son sérieux, sa concentration. Et c'est du coup Tania qui remporte cette épreuve à mon plus grand plaisir. Tania l'indestructible, Tania l'indétrônable, qui a eu tous les votes contre elle. Je note quand même que Quentin n'a pas voté contre elle durant cet épisode, c'est à souligner. Mais quand même, Tania s'en sort toujours, elle arrive toujours à revenir dans l'émission et c'est tout à son honneur. Maintenant, même si on voit les extraits de la semaine prochaine où elle se sent un peu poussée des ailes, je resterai sur ses gardes quand même, je ne sais pas si elle arrivera jusqu'au bout de l'émission, mais n'empêche qu'elle aura eu un beau parcours pour quelqu'un d'aussi faible. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir un peu plus. On va avoir une idée, je pense, à partir de la semaine prochaine de qui ira en finale, même si moi j'ai ma petite idée. Et j'espère que ce sera palpitant et j'espère qu'on aura une fin de saison digne de ce Koh-Lanta, le feu sacré. J'en profite aussi pour vous préciser que la finale de cette saison aura lieu le 13 juin. Et malheureusement, je ne pourrai pas commenter cette finale puisque je serai à l'étranger. Donc je pourrai commenter tous les épisodes jusqu'à l'avant-dernier, sauf la fin. Mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter à travers un post ou des commentaires sur l'avant-dernière vidéo, etc. Donc voilà. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 13 de Koh-Lanta, le feu sacré? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres débriefs à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 14. J'espère qu'il y aura plein de belles choses au rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!